Bonjour et bienvenue à toi, jeune aventurier. On se retrouve ici ensemble pour parler du vainqueur de Koh Lanta. Tu l'as sûrement vu dans le titre, et j'ai eu l'information par Alice, mon assistante, qu'Hugo a gagné cette édition. Je te dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur cette information. Alors installe-toi, on en parle ici. Salut Tic Tac, merci de m'inviter à nouveau sur cette vidéo d'information. Je t'ai réuni ce qu'il y a à savoir sur la finale de ce mardi 14 décembre. Il y a pas mal de choses à dire, alors, installe-toi. Merci Alice, je te laisse la parole, on se retrouve juste après. Koh Lanta, la légende touche à sa fin. Alors que la finale sera diffusée mardi, ils ne sont plus que 3 candidats en lice, Claude, le recordman des épreuves individuelles, arrivé 4 fois jusqu'au poteau, Laurent, le rigolo de l'émission, vainqueur de Koh Lanta en 2014 et Hugo, gagnant de Koh Lanta, Malaisie, en 2012, assimilé à un phénix, tant il a réussi à renaître de ses cendres plusieurs fois. Mais on ne peut pas passer à côté de l'histoire de la tricherie. Mis à part Théuira qui s'est dénoncé pour une autre histoire, personne n'a été clairement identifié par ALP, la production, mais le mal est fait. La polémique a terni la réputation de Koh Lanta alors que la grande finale avec la mythique épreuve des poteaux va être diffusée. Un défi au cours duquel Hugo sera confronté à Claude et Laurent, ce dernier étant également soupçonné de tricherie. Cette affaire dans Koh Lanta a pris une toute autre tournure après que des clichés des candidats en train de profiter des dîners clandestins lors du tournage auraient fait le tour des réseaux sociaux. Ce qui pourrait contraindre la production à prendre une décision radicale lors de la finale. La production de Koh Lanta a notamment pensé au fait de ne pas remettre le chèque de 100 000 € aux gagnants. Une situation qui pourrait bien motiver certains candidats à se rebeller et ainsi intenter des poursuites judiciaires contre Endemol Productions. Cette dernière est donc pour le moment en train de réfléchir à ce qu'elle fera lorsque le gagnant de cette édition sera annoncé. Surtout quand on sait qu'Hugo est le seul à avoir été blanchi. Pour moi, il n'y a pas de doute à avoir, Hugo va gagner. Hugo doit gagner pour sauver ce qu'il reste de cette édition désastreuse. Cet affrontement est donc très attendu par les téléspectateurs et aussi Moundir. L'ancien candidat de Koh Lanta suit toujours l'émission avec beaucoup d'attention. Comme beaucoup de fans, il espère aussi voir Hugo gagner. C'est exact, comme il l'a confié sur Twitter. Hugo n'a pas le choix de gagner, mais il reste pour moi le grand vainqueur de ce Koh Lanta. Pour cet ex-aventurier, les valeurs sont très importantes, surtout celles véhiculées par ce programme très populaire. Sur la story de son compte Instagram, Moundir a alors posté un message qui tacle très certainement les tricheurs de Koh Lanta. Les plus grandes victoires se construisent dans la dureté, l'honnêteté, la franchise, le respect, mais surtout à ceux à qui tu transmettras des valeurs uniques, a-t-il écrit. Les personnes concernées se reconnaîtront. Alors maintenant on va faire le tour de chaque candidat et on va commencer par le meilleur de cette saison. Oui, vous l'avez très bien compris, on va parler d'Hugo. C'est une machine en épreuve. Il en a remporté 5 sur 5 sur l'île des Bannis, a gagné 3 épreuves d'immunité sur 4 et surtout il a gagné l'épreuve d'orientation. Ses performances sont d'autant plus spectaculaires qu'il est le seul aventurier à ne pas avoir profité d'un seul confort sur toute l'aventure et à avoir performé presque tout le temps le ventre vide. Pendant 40 jours, son alimentation s'est limitée à quelques noix de coco, un peu de poisson, de poulpe, du riz et quelques pâtes. Vous allez me dire que tous les aventuriers ont à peu près ce régime alimentaire. Le problème c'est que Hugo, il était la moitié du temps tout seul, donc c'était d'autant plus difficile pour lui. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne jurent que par lui. Hugo a même réussi à détrôner Claude dans le cœur des téléspectateurs, c'est dire. Et pour cause, le fauconnier a fait une aventure remarquable, voire même légendaire. Éliminé dès le premier conseil, le 3e jour de l'aventure, il a ensuite remporté toutes ses épreuves sur l'île des Bannis. Éliminant ses adversaires un par un, il a pu revenir à la réunification. Très amaigri, l'aventurier se savait en danger. Se surpassant, il a décroché 3 immunités de suite. La seule qu'il n'a pas remportée, la dernière avant l'orientation, lui a valu d'être éliminé par ses coéquipiers. En vrai, c'est chaud ça, j'étais super dégoûté pour lui. Mais en même temps, il n'avait quasiment aucun allié à part Phil qu'il connaissait d'une autre aventure. Mais lui, Phil, ça ne l'a pas empêché de le trahir au dernier conseil. Franchement, Phil, autant pendant pas mal de temps, il me faisait un peu de peine et je l'appréciais, mais après sa trahison à la fin, franchement, j'avais même plus envie de le voir dans le jeu. Franchement, voilà, il avait sa petite tête de chien battu, mais moi, franchement, il me dépassait, quoi. J'étais vraiment débordé par lui. À chaque fois, il essayait de se trouver des excuses, même si on est dans Koh Lanta, effectivement, il y a des trahisons, etc. Mais on ne pouvait pas faire ça à Hugo, quoi. Hugo, c'était le gars sûr.
En effet, Hugo partait aussi avec un handicap stratégique cette saison, contrairement à Loïc, Alexandra et Alix qui se connaissaient déjà, ou à Claude et Ura, Laurent et Kumba, aventuriers qui avaient déjà fait plusieurs saisons ensemble. Je disais donc avant qu'Alice me coupe qu'après le dernier conseil, il a été renvoyé sur l'île des bannis, et heureusement, il a remporté haut la main son ultime épreuve contre Alix et Sam. Ça lui a permis de revenir pour l'orientation, qu'il a aussi remporté en étant le premier à trouver son poignard. Quel mec sérieux. Pour conclure avec Hugo, c'est un aventurier complet en plus d'être un candidat performant, un assez bon pêcheur et quelqu'un qui sait se rendre utile sur le camp. Il est aussi une personne avec de belles valeurs. Adepte du dépassement de soi et doté d'un très bon mental, Hugo apparaît comme sympathique, loyal et comme quelqu'un qui tient toujours sa parole. Malgré les difficultés de son aventure et son estomac tiraillé par la faim, il se montre presque toujours agréable et souriant. Tu as raison Alice, on va quand même un peu parler de ses concurrents. On va revenir sur l'affaire de la tricherie. Franchement on n'a pas le choix, parce que c'est vraiment un truc de fou. Il faut prendre en compte ce paramètre dans l'aventure. Si l'identité exacte des candidats mis en cause n'a pas été révélée, le nom de Claude a rapidement été cité. Je ne répondrai pas à cette vendetta contre moi, a confié le finaliste malheureux de plusieurs Koh-Lanta. Claude se dit serein et demande, je cite, à ce qu'on apporte les preuves de ces accusations dont il fait l'objet. Le problème, et on disait ça en début de vidéo, c'est qu'il y aurait des photos qui prouveraient cette tricherie. Et donc là, s'il y a des photos, franchement, c'est chaud pour eux, quoi. Sur internet, ils vont se faire terminer et ça va être fini pour eux. Mais selon lui, ces rumeurs ont uniquement été lancées dans le but de lui nuire. Un autre aventurier qui a témoigné anonymement assure pourtant que l'homme de 42 ans a bel et bien triché. Personne ne s'est demandé pour quelle raison Claude n'a perdu que 7 kilos sur l'île des héros alors qu'en moyenne, et c'est vérifiable, un candidat perd environ 15 kilos, a-t-il lancé. Toutefois, chaque métabolisme est différent, peut-être est-ce donc l'explication de cette perte de poids jugée peu importante. Il ne faut pas oublier quand même que jusqu'à preuve du contraire, Claude profite de la présomption d'innocence. Et puis bon, ça reste un jeu à la base. Même s'ils sont censés montrer l'exemple pour les plus petits ou là même les jeunes qui veulent se dépasser, il a tué personne, il avait juste faim. Par contre, franchement, c'est un petit peu dommage pour l'image de Koh-Lanta. Et enfin l'autre finaliste, Laurent le compagnon d'aventure de Claude, a dit pour se défendre des accusations. En 2011, j'avais perdu 17 kilos. Je m'étais entraîné complètement différemment. J'avais fait beaucoup de musculation mais ce n'était pas bon pour faire Koh-Lanta, car on perd d'abord du muscle. En plus, je mangeais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Cette année, j'ai fait beaucoup de poids de corps, moins de musculation et plus d'exercices pour travailler les muscles profonds. Au final, j'ai moins perdu de muscles. D'estimation, je crois que j'ai perdu 10 kilos. Ça me fait rire quand je vois toutes ces rumeurs disant que j'ai triché en mangeant en dehors du jeu parce que c'est moi qui ai perdu le plus de poids et je l'ai bien senti. Tu l'auras compris, quel que soit le résultat des poteaux, Hugo aura sans doute gagné le cœur des téléspectateurs, par son parcours et son exemplarité. C'est pour ça qu'il a mérité de gagner sans aucune contestation possible. Alors maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette saison de Koh-Lanta, si pour toi aussi Hugo devait gagner cette édition. Allez, merci Alice de m'avoir porté main forte, et merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Merci à tous. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, porte-toi bien, ciao. Ciao.